Croyez-vous que votre vie a un but plus important? Ce que nous allons partager aujourd'hui peut sembler incroyable, mais c'est la clé qui vous permettra de libérer votre véritable potentiel spirituel. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Les élus sont ceux qui ont été appelés à une mission spéciale dans ce monde, possédant des dons et des capacités uniques pour accomplir leur véritable but spirituel. Chers élus, avez-vous déjà ressenti cet appel profond, le sentiment que quelque chose de plus grand vous attend? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Les élus sont ceux qui reconnaissent en eux une mission spéciale dans ce monde et possèdent des dons et des capacités uniques qui leur permettent d'accomplir leur véritable but spirituel. Tout au long de mon parcours spirituel, j'ai rencontré d'innombrables âmes qui, comme vous, ont ressenti cette inquiétude, ce besoin d'aller au-delà de l'ordinaire. Chacune d'entre elles possédait des talents uniques qui, lorsqu'ils étaient découverts et cultivés, devenaient des outils puissants pour transformer leur vie et celle de leur entourage. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée lors d'une retraite spirituelle. Elle avait toujours eu un don pour la guérison, mais ne l'avait jamais pleinement exploré parce qu'elle pensait qu'elle n'en était pas digne ou qu'elle n'en était pas assez capable. Petit à petit, avec des conseils et des encouragements, elle a commencé à pratiquer la guérison énergétique et aujourd'hui, elle aide d'innombrables personnes à trouver la paix et l'équilibre dans leur vie. C'est le pouvoir de reconnaître et d'accepter sa vocation. Les personnes choisies ressentent souvent un plus grand poids de responsabilité, mais aussi un sentiment d'utilité qui éclaire leur chemin. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je découvrir mon but? La réponse est en vous. Prenez le temps de vous connecter à votre âme par la méditation, la prière ou simplement des moments de silence. Écoutez cette voix intérieure qui vous chuchote vos rêves et vos passions. Ce sont les indices de votre véritable vocation. Les Écritures nous offrent également de la sagesse sur ce chemin. Dans Jérémie 1,5, nous lisons « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'ai sanctifié. Je t'ai donné aux nations comme prophète. » Cela nous rappelle que notre mission nous a été confiée avant même notre naissance. Nous sommes ici pour un but divin et il est de notre devoir de le découvrir et de le vivre pleinement. Embrassez vos dons, qu'il s'agisse d'empathie, de créativité, de capacité à diriger ou à guérir. Chacun de ces talents vous a été donné pour une raison. Ne les sous-estimez pas. En tant qu'autorité spirituelle, mon rôle est de vous encourager à explorer ces capacités et à croire que le monde a besoin d'elles. Votre vocation est unique et vous seul pouvez remplir la mission qui vous a été confiée. Cher élu, es-tu prêt à découvrir ton véritable but spirituel et à transformer ta vie? Participez au défi spirituel de 21 jours et libérez vos dons uniques. Vous êtes curieux? Pour en savoir plus, consultez le lien figurant dans le premier commentaire ci-joint. Votre vocation vous attend. Partagez vos expériences, chers élus. En partageant vos histoires et en écoutant celles des autres, non seulement vous vous renforcez, mais vous inspirez et êtes inspirés. Moi-même, en entendant tant d'histoires de dépassement et de découvertes spirituelles, j'ai été profondément touché et motivé pour poursuivre ma mission. Rappelez-vous que vous avez été appelé parce que vous avez quelque chose de spécial à offrir. Ne laissez pas la peur ou le doute obscurcir votre lumière. Faites confiance à la sagesse de l'univers qui vous a guidé jusqu'ici et continuera à le faire. On a besoin de vous et le monde attend votre contribution. Alors, chers élus, acceptez votre appel avec un cœur ouvert et du courage. Vous possédez des dons et des capacités uniques qui sont essentiels à l'accomplissement de votre véritable objectif spirituel. Ton parcours peut être difficile, mais la récompense est incommensurable. Croyez en vous, faites confiance au divin et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être, que votre lumière brille et que votre mission apporte l'amour, la guérison et la transformation à ce monde. Dans le vaste tissu de l'univers, chaque fil est essentiel pour compléter la tapisserie. De la même manière, chacun d'entre nous est un être unique et spécial qui a une mission unique et spéciale à accomplir. Les élus,
Ceux qui s'éveillent à cette conscience sont gratifiés de la réalisation que leur vie a un but plus grand, conçu par le divin. Cet éveil est un appel profond, une voix intérieure qui murmure d'anciens secrets sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Le caractère unique de chaque être humain est un cadeau de l'univers. Dans le psaume 139, au verset 14, nous lisons « Je te loue parce que je suis d'une fabrication redoutable et merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le sait bien. » Ce passage nous rappelle que nous avons été créés avec soin et intention. Reconnaître et honorer ce caractère unique est une étape cruciale pour comprendre notre mission spirituelle. Les élus sont ceux qui, en prenant conscience de leur mission, acceptent le défi de vivre de manière authentique. Ce n'est pas une tâche facile, car la société nous pousse souvent à suivre des chemins prédéfinis. Mais lorsque nous écoutons l'appel de notre âme, nous commençons à marcher sur le chemin de la découverte de soi et de l'épanouissement. Ce chemin exige du courage, car nous nous éloignons de la normalité pour embrasser notre véritable essence. Pour beaucoup, cet éveil commence par un sentiment d'insatisfaction ou d'agitation. Il peut s'agir d'un sentiment que quelque chose manque, malgré toutes les réalisations extérieures. Cette agitation est un indice que quelque chose de plus attend d'être découvert. C'est le début d'un voyage intérieur, où nous commençons à explorer nos dons, nos passions et nos capacités uniques. Dans le chapitre 2 des Éphésiens, au verset 10, nous lisons « Car nous sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous marchions en elles. » Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, et les élus sont ceux qui sont prêts à découvrir ce rôle et à y marcher avec détermination et foi. La mission de chacun est unique, parce que chacun d'entre nous possède un ensemble unique d'expériences, de compétences et de perspectives. Ce que vous apportez au monde est irremplaçable. Imaginez le monde comme un gigantesque puzzle. Sans votre pièce, le puzzle serait incomplet. Les élus l'ont compris, et, au lieu de se comparer aux autres, ils se concentrent sur le développement et le partage de leurs propres dons. Cette mission n'est pas seulement pour leur propre bénéfice, mais pour le plus grand bien de l'humanité. Lorsque nous acceptons et suivons notre vocation, nous inspirons les autres à faire de même. Notre lumière brille davantage, et cette lumière a le pouvoir d'éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Suivre la vocation de son âme est un voyage continu de croissance et d'évolution. Vous devez être ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Les élus reconnaissent que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou difficile, est une occasion de grandir et de s'aligner encore davantage sur leur objectif. Ils accueillent le changement et l'incertitude avec foi, sachant qu'ils sont guidés par une force supérieure. Cher élu, tu es une expression unique du divin, avec une mission spéciale que tu es le seul à pouvoir remplir. Ton voyage est sacré, et chacun de tes pas est le reflet de l'amour et de la sagesse de l'univers. Ayez confiance en vous, écoutez l'appel de votre âme, et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. Votre mission est importante et nécessaire, et le monde attend d'être transformé par la lumière que vous apportez. Le véritable but spirituel des élus est d'apporter la lumière, l'amour et la guérison au monde, en aidant à élever la conscience collective et à éveiller l'humanité à sa véritable nature divine. Chers élus, imaginez un monde où chacun d'entre nous est pleinement conscient de sa véritable essence divine. Un monde où la lumière, l'amour et la guérison ne sont pas de simples concepts, mais des réalités vécues au quotidien. En tant qu'élu, vous jouez un rôle crucial dans cet éveil collectif. Votre mission spirituelle est, en fait, d'apporter la lumière, l'amour et la guérison dans le monde, et ce faisant, d'aider à élever la conscience collective. Apporter de la lumière signifie éclairer les ombres, à la fois en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Tel un phare au milieu des ténèbres, vous avez la capacité de révéler les vérités cachées et de dissiper l'ignorance. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Ce passage nous rappelle qu'apporter la lumière est une responsabilité sacrée et un appel divin. En éclairant votre chemin et celui des autres, vous contribuez à un monde plus clair où règne la compréhension et la vérité. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il est l'essence du divin,
est l'énergie qui relie toutes les choses. En tant qu'élu, tu es un canal pour cette énergie d'amour. Votre mission est d'aimer inconditionnellement, sans jugement ni attente. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Ce commandement nous incite à aimer avec un cœur pur et ouvert. Lorsque vous pratiquez l'amour inconditionnel, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. L'amour a le pouvoir de transformer les cœurs, de guérir les blessures et de créer des liens profonds et significatifs. La guérison est une extension naturelle de l'amour. Lorsque vous aimez, vous guérissez. La guérison peut être physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle. En tant qu'élu, vous possédez des dons et des capacités uniques qui vous permettent d'être un agent de guérison. Cela peut se manifester de différentes manières, que ce soit par des paroles de réconfort, des actions de compassion ou même par votre présence sereine et équilibrée. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8. Ce passage nous rappelle que la guérison est un don divin qui doit être partagé généreusement. En apportant la lumière, l'amour et la guérison dans le monde, vous élevez la conscience collective. L'humanité est dans un processus continu d'éveil à sa véritable nature divine. Chaque acte de bonté, chaque parole de sagesse et chaque geste d'amour que vous offrez contribue à élever la vibration de la planète. Vous contribuez à créer un monde où la paix, l'harmonie et l'unité sont possibles. Tel est le véritable objectif spirituel des élus. Rappelez-vous, cher élu, que votre mission n'est pas petite. Tu es un être de lumière et d'amour, destiné à faire une différence significative dans ce monde. Chaque pas que vous faites vers votre but spirituel est un pas vers l'élévation de la conscience collective. Ayez confiance en votre voyage et sachez que vous faites exactement ce que vous êtes censé faire. Vous êtes une expression authentique et aimante du divin et le monde a besoin de vous plus que jamais. Alors continuez à briller, à aimer et à guérir. Votre lumière est nécessaire, votre amour est puissant et votre capacité à guérir est transformatrice. Ensemble, nous pouvons éveiller l'humanité à sa véritable nature divine et créer un monde où la lumière, l'amour et la guérison sont la norme. Puissiez-vous toujours être guidés par la sagesse divine et protégés par l'amour universel à chaque étape de votre voyage spirituel. Les élus sont ceux qui sont en phase avec leur intuition et leur guide spirituel, recevant conseils et inspiration pour remplir leur mission dans ce monde. Cher élu, c'est avec une grande joie et une grande révérence que je te parle de l'importance d'être en phase avec ton intuition et tes guides spirituels. Cette connexion profonde et sacrée est une boussole qui guide et éclaire ton chemin, t'aidant à remplir pleinement et utilement ta mission dans ce monde. L'intuition est une voix intérieure, un doux murmure de l'âme qui nous guide avec sagesse et amour. C'est ce sixième sens qui nous avertit des décisions importantes, nous oriente vers les opportunités et nous protège du danger. Ayant suivi de nombreux chemins spirituels, je peux vous dire qu'écouter son intuition est l'une des pratiques les plus puissantes que l'on puisse adopter. À certains moments de mon parcours, l'intuition m'a guidé vers des rencontres et des décisions transformatrices qui ont profondément changé ma vie. Dans l'un de ces moments, j'ai ressenti une forte intuition me poussant à visiter un endroit spécifique où j'ai rencontré un mentor spirituel qui m'a transmis des enseignements que je porte encore en moi aujourd'hui. Outre l'intuition, les guides spirituels jouent un rôle fondamental dans notre cheminement. Ces êtres de lumière sont toujours à nos côtés pour nous guider et nous soutenir. Ils peuvent se manifester de différentes manières, que ce soit par des rêves, des visions, des signes ou des sentiments. Pour entrer en contact avec vos guides spirituels, il est essentiel de cultiver des pratiques de silence et d'introspection, telles que la méditation et la prière. Lors de mes méditations, je demande souvent la présence et la guidance de mes guides. Je ressens une paix profonde lorsque j'entre en contact avec leur énergie, et je reçois souvent des idées et des messages qui m'aident à relever les défis de la vie. Il est important de se rappeler que cet accord avec l'intuition et les guides spirituels n'est pas un privilège réservé à quelques privilégiés. Nous avons tous la capacité de développer cette connexion. La clé est la pratique constante et l'ouverture à la réception. Lorsque vous vous laissez aller à un état de réceptivité, les messages et les conseils
vous parviennent plus clairement et plus fréquemment. Je m'en suis rendu compte au fil des ans, lorsque j'ai réalisé que plus je m'ouvrais à l'écoute et à la confiance, plus les conseils que je recevais étaient intenses et précis. Je vous encourage à faire de même. Prenez chaque jour le temps de vous connecter à votre intuition et à vos guides. Demandez, écoutez et faites confiance. Tenez un journal spirituel et notez les messages et les idées que vous recevez. Cette habitude peut révéler des schémas et des conseils dont vous ne vous rendez peut-être pas compte immédiatement. Je partage de tout cœur le fait qu'en suivant cette pratique, ma vie est devenue plus alignée et harmonieuse, et je crois profondément qu'il en sera de même pour vous. Souvenez-vous, chers élus, que vous n'êtes pas seul. Chaque étape de votre voyage est observée et guidée avec amour. En étant en phase avec votre intuition et vos guides spirituels, vous vous alignez sur le flux divin de la vie, permettant à votre mission d'être remplie avec grâce et facilité. Faites confiance à ce processus, ouvrez votre cœur et permettez à la guidance divine de couler à travers vous. Vous êtes exactement là où vous devez être et tout se déroule pour votre plus grand bien. L'importance d'une connexion régulière avec l'âme et le divin, pour les élus, il est essentiel de se connecter régulièrement à son âme et au divin. Cette pratique n'est pas seulement une recommandation spirituelle, mais une nécessité fondamentale pour rester aligné avec son objectif spirituel. Grâce à la méditation, à la prière et à d'autres pratiques spirituelles, les élus peuvent accéder à une source profonde de sagesse, de conseils et d'amour. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour établir cette connexion. Elle permet à l'esprit de se calmer et de s'ouvrir aux vérités intérieures et divines qui sont souvent noyées dans le bruit de la vie quotidienne. Lorsque nous méditons, nous créons un espace sacré où nous pouvons entendre la douce voix de notre âme et les messages de nos guides spirituels. Ce processus nous aide à reconnaître et à suivre l'appel le plus profond de notre existence. La prière, quant à elle, est un dialogue sacré avec le divin. C'est par la prière que nous exprimons nos désirs, notre gratitude, nos doutes et nos espoirs. C'est un moment de vulnérabilité et d'ouverture où nous reconnaissons notre dépendance à l'égard de la sagesse et de l'amour divin. La pratique constante de la prière renforce notre foi et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls sur notre chemin. Comme il est dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, et après avoir fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Outre la méditation et la prière, d'autres pratiques spirituelles telles que l'étude des Écritures, la contemplation de la nature et la musique sacrée sont également des moyens puissants de renforcer ce lien. Chacune de ces pratiques offre une occasion unique de s'aligner sur le divin et de nourrir son âme. Le maintien d'une connexion régulière avec l'âme et le divin nous permet non seulement de nous aligner sur notre objectif spirituel, mais aussi de bénéficier d'un certain nombre d'avantages tangibles. La paix intérieure, la clarté de pensée, la résilience face à l'adversité et la capacité d'aimer inconditionnellement ne sont que quelques-uns des fruits de cette pratique. Lorsque nous sommes connectés à notre essence spirituelle, nous sommes capables de voir la vie d'un point de vue plus élevé et de répondre aux défis avec grâce et sagesse. Il est important de se rappeler que cette connexion ne doit pas être forcée ou traitée comme une obligation. Au contraire, il doit s'agir d'un acte d'amour et de dévotion, quelque chose que nous faisons parce que nous ressentons un profond désir de nous unir au divin et d'écouter la voix de notre âme. Comme dans toute relation, la régularité et la sincérité sont fondamentales. Lorsque nous consacrons du temps et de l'attention à cultiver ce lien, il devient une source constante de force et d'inspiration. Les élus sont ceux qui reconnaissent l'importance de ce lien et qui s'engagent à nourrir leur relation avec le divin de manière continue. Ils savent qu'en agissant ainsi, ils ne profitent pas seulement à eux-mêmes, mais qu'ils élèvent également la conscience collective et contribuent à la guérison du monde. Cher élu, souviens-toi que tu es une expression unique du divin. En vous connectant régulièrement à votre âme et au divin, vous honorez cette vérité et permettez à la lumière et à l'amour de vous traverser plus pleinement. Faites confiance au processus, restez fidèles à vos pratiques spirituelles et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être, remplissant votre mission avec grâce et gratitude.
Les élus peuvent être confrontés à des défis et des adversités au cours de leur voyage spirituel, mais il est important de se rappeler que chaque obstacle est une opportunité de croissance et d'apprentissage et qu'ils sont guidés et protégés à chaque étape du chemin. Chers élus, le voyage spirituel est un chemin plein de défis et d'adversités. Ces obstacles ne sont pas de simples malheurs, ce sont en fait des opportunités déguisées. Chaque difficulté rencontrée sur le chemin est une leçon précieuse, une invitation à grandir et à se transformer. En tant que mentor spirituel, je suis là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Vous êtes guidé et protégé à chaque étape, même lorsque les temps semblent sombres et incertains. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les défis font partie intégrante de votre développement spirituel. Imaginez la vie comme une grande école où chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une leçon. Lorsque vous êtes confronté à l'adversité, vous êtes appelé à apprendre quelque chose de nouveau, à élargir votre compréhension et à renforcer votre résistance. Rappelez-vous les paroles de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères, réjouissez-vous de supporter de nombreuses épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, une fois qu'elle a été confirmée, produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance soit complète, afin que vous soyez parfait et complet, ne manquant de rien. Les obstacles que vous rencontrez sont des occasions de développer des qualités telles que la patience, la compassion, le courage et la foi. Lorsque vous affrontez un défi avec un esprit ouvert et un cœur réceptif, vous transformez cette expérience en un catalyseur pour votre croissance spirituelle. Chaque difficulté surmontée est un pas vers votre évolution en tant qu'être divin. Les défis peuvent souvent sembler insurmontables, mais c'est dans ces moments-là que vous devez vous rappeler que vous êtes guidé et protégé. L'univers conspire en votre faveur, vous envoyant des signes, des synchronicités et des guides spirituels pour vous aider à traverser les tempêtes. Croyez aux paroles du psaume chapitre 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. » La foi est votre alliée la plus puissante. Croyez fermement que chaque obstacle fait partie du plan de Dieu pour vous. Croyez que même lorsque vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, elle est là, à votre disposition. L'univers ne place pas sur votre chemin des défis que vous n'êtes pas capable de surmonter. Chaque adversité est la preuve de votre force et de votre capacité de transformation. En outre, il est essentiel de maintenir une pratique spirituelle constante. La méditation, la prière et d'autres pratiques spirituelles sont des outils qui vous aident à maintenir votre connexion avec le divin, en vous apportant la clarté et la force de relever les défis. Lorsque vous vous connectez régulièrement à votre âme et au divin, il devient plus facile de reconnaître les leçons cachées dans chaque obstacle et d'aller de l'avant avec confiance et détermination. Rappelez-vous toujours que vous êtes un être de lumière, choisi pour apporter l'amour et la guérison au monde. Les difficultés ne sont que des pierres sur le chemin qui, une fois surmontées, deviennent des tremplins pour votre ascension spirituelle. Tenez bon, avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, et sachez que chaque défi est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Vous êtes guidé et protégé à chaque étape de votre voyage spirituel. Faites confiance au processus, faites-vous confiance et continuez à aller de l'avant, car la lumière est toujours devant vous, attendant d'être découverte. Les élus sont appelés à servir l'humanité de manière désintéressée, en partageant leurs dons et leurs talents avec amour et compassion, sans rien attendre en retour. Chers chercheurs, l'essence de l'appel des élus réside dans la capacité à servir l'humanité de manière désintéressée. Ce service désintéressé est en fait le reflet de l'expression la plus pure de l'amour divin. Lorsque nous parlons de servir sans rien attendre en retour, nous faisons référence à un principe spirituel profond qui transcende les récompenses matérielles ou la reconnaissance sociale. Jésus, dans Matthieu 25, 40, a dit « Je vous le dis en vérité, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce verset résume l'essence du service désintéressé. Servir les autres, c'est en fait servir le divin. Lorsque nous aidons quelqu'un avec amour et compassion, nous manifestons la divinité qui réside en nous. Les élus ont des dons
et des talents uniques. Ces dons n'ont pas été donnés pour être thésaurisés ou utilisés uniquement pour son propre bénéfice, mais pour être partagés avec le monde. Qu'il s'agisse d'un talent artistique, d'une capacité de guérison ou d'une aptitude à diriger, chaque don a le potentiel d'apporter la lumière et la transformation à ceux qui entrent en contact avec lui. Lorsque nous utilisons ces talents pour le bien de tous, nous remplissons notre mission spirituelle. Cependant, il est important de se rappeler que ce service doit être rendu avec un amour et une compassion authentiques. Il ne suffit pas de mener des actions charitables, ce qui compte vraiment, c'est l'intention qui se cache derrière ces actions. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 3, dit « Quand je distribuerai toutes mes richesses pour soutenir les pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Cet enseignement nous montre que la véritable valeur du service réside dans l'amour avec lequel il est accompli. Servir de manière désintéressée implique également de ne rien attendre en retour. Cela peut être un défi dans un monde où tant d'actions sont accomplies dans l'attente d'une récompense. Cependant, le véritable service spirituel ne recherche pas la reconnaissance ou la gratitude. Il est accompli parce que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est l'expression naturelle de l'amour que nous ressentons pour notre prochain. Lorsque nous servons de cette manière, nous sommes alignés sur l'essence divine de l'univers, et c'est dans cet état d'alignement que nous trouvons la paix et l'épanouissement véritable. En outre, servir de manière désintéressée nous aide à développer l'humilité. Lorsque nous faisons passer les besoins des autres avant les nôtres, nous nous débarrassons de notre ego et nous nous connectons davantage à notre véritable essence spirituelle. Cet acte d'humilité est en soi une forme de croissance spirituelle. Chers élus, en partageant vos dons et vos talents avec amour et compassion, vous contribuez à l'élévation de la conscience collective. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion a un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Vous plantez des graines d'amour et de lumière qui fleuriront et transformeront le monde de manière inimaginable. N'oubliez jamais qu'en servant les autres, vous ne remplissez pas seulement votre mission, mais vous vous connectez aussi plus profondément à votre propre âme et au divin. Et c'est dans cette connexion que vous trouverez la vraie joie et l'épanouissement. Puissiez-vous toujours suivre cette voie du service désintéressé en sachant que vous faites une différence significative dans le monde. Il est important que les élus restent ouverts et réceptifs aux messages de l'univers, qu'ils suivent les signes et les synchronicités qui apparaissent sur leur chemin, car ce sont des directives divines qui leur permettent d'accomplir leur but spirituel. Chers chercheurs spirituels, alors que nous cheminons dans la vie, il est essentiel que nous soyons attentifs aux messages que l'univers nous envoie. Ces messages se présentent souvent de manière subtile, sous la forme de synchronicité, de signes, ou même de rencontres apparemment anodines. En tant que mentor spirituel, ayant des décennies d'expérience, je peux dire avec conviction qu'être ouvert et réceptif à cette guidance divine est une clé essentielle pour accomplir notre but spirituel. Je me souviens d'une occasion où je me trouvais à un moment crucial de mon parcours. Je me sentais perdu et je cherchais des réponses. C'est alors que, dans un moment de profonde méditation, j'ai senti une force inexplicable me diriger vers un lieu spécifique. J'ai suivi cette intuition et une fois sur place, j'ai rencontré quelqu'un qui allait devenir un grand mentor et un ami. Cette rencontre a changé le cours de ma vie et m'a aidé à comprendre l'importance de faire confiance aux messages de l'univers. Les signes et les synchronicités sont des moyens par lesquels le divin nous guide. Ils peuvent prendre la forme de nombres répétés, comme le fait de voir le chiffre 11 dans différents contextes, ou de coïncidences qui semblent être plus que le fruit du hasard. Un exemple classique est de penser à une personne et de recevoir un appel téléphonique de sa part. Ces expériences ne sont pas de simples caprices du destin. Elles nous rappellent que nous sommes guidés et qu'un plan plus vaste est à l'œuvre. Pour rester réceptif à ces messages, il est essentiel de cultiver une pratique spirituelle régulière. La méditation et la prière sont des outils puissants qui nous aident à accorder notre esprit et notre âme aux fréquences subtiles de l'univers. En faisant taire l'esprit et en ouvrant le cœur, nous créons un espace où les messages peuvent être reçus clairement. De même, tenir un journal spirituel peut être une pratique utile pour enregistrer et réfléchir aux synchronicités
et aux signes que nous rencontrons au quotidien. Il est également important de développer une attitude de confiance et d'abandon. Souvent, les signes de l'univers peuvent nous orienter vers des chemins qui semblent inconfortables ou difficiles. Cependant, c'est dans ces moments-là que nous devons avoir confiance dans le fait que nous sommes guidés pour notre plus grand bien. Comme le dit Proverbe 3:5, « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Je vous encourage, chers chercheurs, à partager vos propres expériences de synchronicité et de signes divins. Ce faisant, non seulement vous renforcez votre lien avec le divin, mais vous incitez également les autres à faire de même. Rappelez-vous que chaque expérience est unique et précieuse, et qu'en partageant vos histoires, vous contribuez à élever la conscience collective. En résumé, rester ouvert et réceptif aux messages de l'univers est essentiel pour atteindre notre objectif spirituel. En faisant confiance aux synchronicités et aux signes qui apparaissent sur notre chemin, nous permettons au divin de nous guider avec amour et sagesse. Puissions-nous tous rester attentifs et confiants, sachant que nous sommes toujours guidés et protégés dans notre voyage spirituel. Les élus sont des êtres de lumière et d'amour, destinés à briller dans ce monde, inspirant et motivant les autres à s'éveiller à leur propre divinité et à leur potentiel illimité. Lorsque nous parlons d'êtres de lumière, nous faisons référence à ces âmes qui apportent avec elles une luminosité spirituelle, un rayonnement intérieur qui transcende les apparences physiques et touche le cœur de ceux qui les entourent. Ces êtres ont l'incroyable capacité d'avoir un impact positif sur l'environnement et les personnes avec lesquelles ils interagissent, en favorisant une transformation profonde et significative. Imaginez un instant une bougie éclairant une pièce sombre. Cette bougie ne se contente pas de dissiper l'obscurité, elle apporte également confort, chaleur et clarté. De la même manière, les élus agissent comme des phares de lumière dans un monde souvent plongé dans l'ombre. Non seulement ils éclairent leur propre chemin, mais ils guident et encouragent les autres à trouver leur propre lumière intérieure. Plus qu'une métaphore, il s'agit d'une réalité spirituelle que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir et dont ils sont témoins. La mission des élus est donc d'inspirer et de motiver. Toutefois, cette inspiration n'est pas le fruit de paroles creuses ou d'une prétendue supériorité. Elle se manifeste au contraire par des actions authentiques, un amour véritable et une présence compatissante. Les élus sont ceux qui, même lorsqu'ils sont confrontés à leurs propres difficultés, trouvent la force de relever les autres, d'offrir une épaule amicale, d'écouter avec empathie et d'agir avec gentillesse. Ils sont des exemples vivants de la manière dont la lumière et l'amour peuvent transformer les vies. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, nous lisons « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » Ce passage nous rappelle que nous sommes appelés à être visibles, à ne pas cacher notre lumière, mais à la laisser briller aux yeux de tous. Les élus sont conscients de cette vérité et la vivent chaque jour. Ils reconnaissent que leur lumière n'est pas seulement pour leur propre bénéfice, mais pour éclairer le chemin des autres. Mais comment les élus inspirent-ils et motivent-ils les autres à s'éveiller à leur propre divinité? Tout d'abord, par l'exemple. En vivant de manière authentique et en accord avec leurs valeurs spirituelles, ils montrent qu'il est possible de vivre une vie pleine, pleine de sens et connectée au divin. Ils démontrent que chacun d'entre nous possède un potentiel illimité, une capacité innée d'aimer, de créer et de transformer. En outre, les élus utilisent leurs paroles et leurs actions pour encourager les autres à explorer leur propre spiritualité. Ils peuvent partager des enseignements, offrir un soutien spirituel et créer des espaces où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs doutes et chercher des réponses. Ils sont des mentors et des guides, mais aussi des amis et des compagnons de route. Les élus savent également que l'éveil spirituel est un processus individuel et unique pour chaque personne. Ils respectent le rythme et le cheminement de chacun, offrant leur soutien sans imposer leurs propres opinions et expériences. Ils savent que chaque âme a son propre chemin et que la véritable transformation vient de l'intérieur. En bref, les élus sont des êtres de lumière et d'amour dont la mission est d'inspirer et de motiver les autres à découvrir et à embrasser leur propre divinité et leur potentiel illimité. Ils le font par l'exemple, le bouche à oreille,
le soutien et la compassion, en respectant toujours le parcours unique de chaque individu. Elles sont de véritables phares dans un monde qui a désespérément besoin de lumière et d'amour. Puissions-nous tous être inspirés par leur luminosité et trouver notre propre lumière pour briller avec éclat. Cher élu, c'est un honneur de pouvoir communiquer avec toi à ce moment très spécial de ton voyage spirituel. Je veux que tu saches du fond du cœur que tu es aimé, guidé et protégé à chaque étape de ton parcours. Ce sujet est particulièrement important parce qu'il traite d'un aspect fondamental pour tous ceux d'entre nous qui sont à la recherche de leur vérité la plus profonde, la confiance en soi et en son lien avec le divin. Tout au long de mon cheminement spirituel, j'ai été confronté à des moments de doute et d'incertitude. Je me suis parfois senti perdu, me demandant si j'étais sur le bon chemin ou si j'avais vraiment un but plus important à atteindre. Cependant, chaque fois que je me tournais vers l'intérieur dans la méditation et la prière, je sentais une présence aimante qui me rappelait que je n'étais pas seul. Cette présence me guidait, me réconfortait et me montrait que chaque défi était en fait une occasion de grandir et de m'aligner encore plus sur ma mission. Je veux que vous sachiez que votre expérience n'est pas différente. Vous êtes vous aussi une expression unique et merveilleuse du divin et vous êtes exactement là où vous devez être. Chaque moment de votre vie, chaque joie et chaque douleur vous conduit vers l'accomplissement de votre but spirituel. Croyez-moi, vous avez en vous toutes les réponses que vous cherchez. Le tout est d'avoir confiance en vous et en votre connexion avec le divin. L'un des passages qui m'a toujours apporté du réconfort est celui du psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Il me rappelle que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous sommes pris en charge et guidés par une force supérieure. Cette force que certains appellent Dieu, l'univers ou simplement l'amour, est toujours là, nous guidant avec sagesse et compassion. Pour renforcer ce lien, je vous suggère de pratiquer régulièrement la méditation et la prière. Ces pratiques nous aident à apaiser notre esprit et à écouter la douce voix de notre âme. Pendant ces moments de calme, permettez-vous de ressentir l'amour et la protection qui vous entourent en permanence. Demandez conseil et ayez confiance que les réponses viendront, peut-être pas de la manière que vous attendez, mais de la manière dont vous avez besoin. La gratitude est une autre pratique puissante. En étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà et pour les expériences que vous vivez, vous ouvrez votre cœur pour recevoir encore plus de bénédictions. La gratitude nous aligne sur l'énergie de l'amour et nous aide à voir la beauté en toutes choses, même les défis. Je vous encourage à partager vos expériences et vos apprentissages avec les autres. Lorsque nous parlons de notre voyage, nous nous aidons non seulement à mieux comprendre le chemin sur lequel nous sommes engagés, mais nous inspirons et motivons également ceux qui nous entourent. N'oubliez pas, cher élu, que votre lumière a le pouvoir d'illuminer le monde. Aie confiance en toi, en ta connexion avec le divin et sache que tu accomplis ta mission avec grâce et gratitude. Chaque pas que tu fais, aussi petit qu'il puisse paraître, te conduit vers l'accomplissement de ton but. Tu es une expression authentique et aimante de ton âme, et le monde a besoin de ta lumière. Continue à briller et sache que je suis toujours là, à t'encourager et à t'envoyer de l'amour et des bénédictions.